Bonjour à tous, ici Evelyne. Je fais cette vidéo pour donner un petit message. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce qui se passe. Simplement, je voulais vous dire de retrouver la paix dans notre vie. Certes, on veut nous enfermer avec des masques, des vaccins, des cultures sanitaires. Je vous demande simplement de respecter le choix de chacun. Chacun est dans cet ordre de vie. Ça, c'est Dieu le sait. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je suis libre. On veut m'enfermer. Plus on veut m'enfermer, plus je suis libre dans ma tête, dans mon cœur. Je n'ai pas peur de mourir, car je sais bien que tôt ou tard, on doit y passer. Dans n'importe quelle situation. Donc, comme je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur d'un virus. Je n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver, car je n'y pense même pas. Je vis. Je vis. Je profite des petits moments de la vie. Je profite de ma famille. Je prends soin de vous quand je peux. Bien sûr, je n'aime pas tous les coups, mais ça c'est la vie, c'est comme ça. Il faut rester dans l'humilité. On ne peut pas réussir tous les avis. Il ne faut jamais baisser les bras. Quand je veux quelque chose, je ne me bats pour. Bien sûr, je suis un être humain qui il m'arrive de baisser les bras. Ça veut quoi? C'est toujours, puis après je remonte tel ressort. En bas, et whoop, je remonte en haut. Et je me bats. Et à chaque fois que je me bats, j'ai toujours gagné. Parce que j'ai toujours vu le positif dans chaque chose. Alors s'il vous plaît, ne vous divisez pas. C'est ce qu'ils attendent tous de vous, que vous divisiez pour mieux régner. On veut vous enfermer, mais sachez que vous avez le libre arbitre de consentir ou pas. Moi, je ne consens pas à tout ça. Bien sûr, je ne vais pas faire la provocation. Dans les magasins, je mets mon masque. Partout où je mets mon masque. Mais dans ma tête, je suis libre. Alors, s'il vous plaît, ne vous visez pas entre famille, entre êtres humains. Soyez solidaires les uns les autres. Ceux qui veulent se faire épouser, ben laissez-les. C'est leur choix, c'est pas le vôtre. Seulement, je vous demanderai de les renvoyer. Que l'amour, que la lumière, afin qu'ils prennent conscience des actes qu'ils font. Ne jugez personne. Tout le monde juge, tout le monde se juge. Mettez-vous à la place un peu des gens. Oui, tu fais bien, ton enfant il a le masque à l'école, mais mettez-vous à la place des gens. On a, comme on dit, le couteau sur la gauche, mais on est libre en nous. Dans nos cœurs, on est libre en nous. Donc, envoyez de la lumière. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, envoyez de la lumière et demandez à Dieu que le masque ne leur fait rien du tout. De faire en sorte que le masque ne les affecte pas du tout, qu'ils respirent à travers ce masque. Et vous verrez que ça changera les énergies. Ils seront protégés, vos enfants. Et ceux qui se font vacciner, ceux qui se font par obligation, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le jour de la vaccination, entourez-vous de lumière et demandez que cette vaccination agisse comme un baume d'amour dans vos corps, dans vos cellules. Transmutez cette vaccination en lumière si vous n'avez pas le choix. Et ceux qui se vaccinent, vous n'êtes pas d'accord dans les familles, il y a beaucoup de disputes, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Que vous vous disputiez, vous vous sépariez dans les familles. Continuez tout ça. Laissez-les faire. Chacun a son propre choix. Ils ont leur libre arbitre. Comme vous, d'accepter ou pas. Pour ma part, je n'accepte rien de tout ça. Car je ne consens rien à tout ça. Je n'ai pas donné mon aval à tout ça. Je n'ai pas voté pour eux. Je ne voterai jamais pour le pouvoir et l'argent. Je voterai toujours pour quelqu'un qui est pour l'humain. L'humain. Pour quelqu'un qui nourrit son peuple. Pour quelqu'un qui s'occupe de son peuple. Et je n'ai encore rien trouvé, donc je ne vote pas. C'est mon choix. Et je l'assume, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà.
J'espère que ces petits mots vous donnera un peu de réconfort en vous, de retrouver la paix en vous. Au dehors, c'est la prison, mais en dedans, vous êtes libre, vous êtes vous. Libérez-vous de vos chaînes. Arrêtez d'avoir peur. La vie ne vous veut pas de mal. Ce sont simplement ce qu'on vous a mis dans la tête. Un virus, on a toujours vécu au milieu des virus. Bien sûr, ceux qui sont fragiles, protégez-vous. Mais évitez de faire cette picouse si vous pouvez. Évitez. Vous resterez beaucoup plus longtemps en vie, croyez-moi. Car il s'avère très dangereux pour ceux qui ont justement des maladies, des comorbidités comme ils disent. Ceux qui sont en bonne santé, vous ne craignez rien. Votre bonne santé, vos vibrations hautes vous protègent de tout ça. Mais si vous êtes obligé de faire, entourez-vous de lumière et transmettez cette picouse en un baume d'amour et de guérison. Et demandez qu'il va vous protéger. Et pensez-le. Et ça ne vous atteindra pas. Ils ne pourront pas vous atteindre. Vous avez cette harmonie. L'amour que vous avez en vous, servez-vous-en. Faites-le rayonner autour de vous. Arrêtez de vous disputer. Arrêtez de vous disperser. Acceptez les choix de chacun. Nous avons le libre arbitre de suivre le bien, de suivre le mal, de dire oui, de dire non, de prendre à droite, de prendre à gauche, de choisir ou de ne pas choisir. Mais s'il vous plaît, arrêtez de juger les uns les autres. Arrêtez de vous juger. Unissez-vous plutôt, entraînez-vous. Soyez solidaires les uns les autres. On fait couler des bruits que maintenant les vaccinés sont dangereux. N'écoutez pas, c'est juste pour vous diviser encore un peu plus. Vous ne risquez rien. Gardez confiance. De toute façon, si on doit partir, on doit partir. Mais profitez de la vie. Le temps que vous perdez à vous soucier de si vous allez mourir ou pas, si vous allez attraper le Covid ou pas, si vous allez attraper le virus ou pas, c'est du temps perdu. Pendant ce temps-là, vous ne faites rien que ça. Vous ne vivez plus. Sortez de la nature. Remontez vos vibrations. Parlez avec des amis. Associez-vous avec des amis. Sur Internet, partout, dans votre village. Faites des choses gaies. Faites des choses utiles pour la communauté. Ne pensez pas à tout ça. Vous êtes libre encore de faire ce que vous voulez. Ne laissez personne d'autre décider à votre place. Et surtout, soyez compatissants, dans la bienveillance envers autrui. Ne jugez personne. Il veut se faire épouser, laissez-le. C'est son choix. Mais vous, envoyez-leur de l'amour plutôt que des disputes. Les disputes amènent les disputes, la haine amène la haine, la colère amène la colère. Donc acceptez le choix de chacun. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. S'il estime qu'il doit se faire épouser, laissez-le. Vous ne pourrez pas le faire changer d'avis. Vous allez faire que des histoires dans vos familles, dans vos couples. Acceptez le choix de chacun. Et vous, confortez-vous à votre propre choix. Vous êtes libre. Libre en vous. Libre dans vos têtes. N'écoutez plus tout ce qui se dit à la radio, à la télé. De toute façon, c'est des fake news. Plus vous envoyez de l'amour à tous ceux-là qui jugent. Vous envoyez de l'amour sur toute l'humanité, chacun de vous. Faites-le s'il vous plaît. Ce n'est pas du mon l'air. L'amour est le plus puissant des médicaments. L'amour résout tout. On ne peut rien faire contre l'amour. L'amour est plus fort que l'eau. Donc, entourez-les d'amour, entourez-les de lumière. Vous verrez que vous aurez semé la graine de l'amour en eux et elle s'ouvrira. Au moment venu, elle va pousser en eux et elle va germer. Une belle fleur. Vous verrez que petit à petit, ils vont changer. Ils vont changer vers des belles choses. Ils vont voir que ce n'est plus ce qu'ils veulent dans leur vie. Tout le confort, toute la matérialité, il n'y a pas que ça dans la vie. Ça serait dommage de partir d'ici en disant j'ai pas profité de la vie, je me suis intéressée seulement à mon compte en banque ou à mon travail. Ça serait dommage. J'ai laissé ma famille à volo, je ne me suis pas occupée d'elle, je n'ai pas donné l'amour qu'il fallait à mes enfants.
Mais quelle culpabilité de l'autre côté. Donc, s'il vous plaît, pensez à eux d'abord. Pensez à vos vies que vous avez déjà autour de vous. Et chez vous, prenez soin d'eux. Car la vie vous apprendra ce que c'est quand elle vous les enlèvera de vos vies, justement parce que vous les délaissez. Quand vous délaissez quelqu'un, la vie se charge de vous enlever, croyez-moi. Donc prenez soin d'eux, toujours. Entre vous, serrez-vous la main, serrez-vous les coudes. Allez plus vers la moralité, vers le naturel, vers le biologique. Dites-vous bien que tout ce qui vous est imposé par la force, c'est ce qui s'appelle de la dictature. Je laisse à vous le soin de réfléchir à ce qui se passe. Faites conscience de discernement et ne croyez pas tout ce qu'on dit. Vous dites ce qu'on dit. Il y a des intérêts cachés que vous ne savez même pas. Donc, retrouvez la prison. Allez dans la nature. Profitez. Aimez-vous, embrassez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ceux qui sont fragiles, protégez-vous. Mais évitez de diffuser. Vous avez beaucoup plus de risques car vos défenses immunitaires sont plus basses. Donc, plutôt soignez-vous avec la médecine naturelle. Ceux qui ne peuvent pas faire autrement, ben faites-le, mais faites comme je vous ai dit. Le jour J, entourez-vous de lumière et vous dites que cette vaccination se transforme en baume de lumière et en guérison pour votre corps et qu'elle vous protège. Et pensez-y que ça vous protège. Ne pensez pas à la peur. Et vous verrez que ça ne vous touchera pas. Ça, je peux vous l'assurer. C'est des conseils que j'ai donnés à beaucoup de monde et le renforceur de santé. Parce que on est obligé malheureusement d'obéir à la loi. Mais vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous de vous décider d'obéir ou pas. Bien sûr, il est inutile de provoquer et d'avoir des contradictions. Vous voyez bien que tout ce qu'on fait par la force, ça ne sert que le coup. Ça ne sert que le gouvernement. Ça ne vous sert pas à vous. Regardez, ouvrez les yeux de comment vous faites. Changez ça dans vos cœurs, dans vos têtes. Envoyez de l'amour sur tout ça. Ne jugez pas. Ne jugez pas les corrompus. Ne jugez pas tout ça. Il y a la justice divine qui s'occupe de tout. Vous, votre rôle est d'envoyer de la lumière, de l'amour, afin que tout ça s'éloigne de plus en plus jusqu'à disparaître. Le coco disparaîtra comme il est venu, comme par magie. Donc, gardez confiance et ne culpabilisez pas surtout. Si vous n'avez pas le choix, que vos enfants portent le masque, ne culpabilisez pas. Mais si vous pouvez, défendez-les. Moi, j'ai agi, j'ai défendu mon fils. Après, c'est son choix, lui. Comme il est majeur, c'est son choix, lui. Voilà, j'ai défendu mon fils. J'ai réussi à... Je me suis fait écouter. J'avais acheté une visière, moi, je ne vais pas porter la visière, après, c'est son choix. Mais il n'aura rien, car je l'entoure de lumière et d'amour, et je respecte son choix. Donc, respectez, c'est important. Respectez les choix de chacun, et vous serez dans l'amour. Arrêtez de les juger. Ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien du tout. Vous allez seulement jouer le jeu de l'ombre, le jeu des gouvernements. Restez dans l'amour, envoyez de l'amour. Ne jugez pas sur vos familles qui se font critiquer, ou ceux qui ne vous écoutent pas. Vous savez que vous avez raison pour vous, mais eux, ils ont leur propre vérité à eux. Alors s'il vous plaît, respectez cela. Respectez les choix de chacun. C'est important. Et vous serez respectés vous-même. Envoyez l'amour, envoyez la lumière sur toute l'humanité. Envoyez l'amour, envoyez la lumière sur vos familles, sur vos enfants, sur toute cette situation. Et si vous êtes obligé de porter la muselière, dites-vous dans votre tête qu'elle ne vous empêchera pas de respirer. Et vous verrez, c'est magique. Parce que dès qu'on a quelque chose sur la figure, tout de suite on se dit,
on ne va pas respirer. Dites-vous que ça ne vous empêchera pas de vivre et de respirer. Ça ne vous touchera pas. Vous verrez, c'est magique. Vous allez trouver toujours l'air pour respirer. Vous avez toute la puissance en vous. Toute cette puissance en vous. Donc, si vous ne voulez pas consentir à tout cela, rien ne vous attendra. Car vous avez dit non. Si vous avez peur de dire non, dites-le non haut et fort devant Dieu. Dieu vous écoute. Il sait très bien que c'est de la dictature, qu'on ne demande pas votre choix, qu'on ne respecte pas votre choix. C'est pour ça qu'ils auront le retour de la montagne. Donc ne les jugez pas et attendez de voir ce qui se passe. Ils ne pourront plus continuer bien longtemps, car Dieu a dit stop. Mais ce n'est pas à vous de juger. Laissez le très haut juger. C'est pas à vous. Ils sont sur leur chemin de vie. Ils sont certains qui font les bonnes choses. Ils sont ignorants. Donc, les ignorants, envoyez-leur plutôt de l'amour, de la lumière. Et vous, choisissez votre chemin pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Si vous avez peur de dire non trop fort, vous dites à Dieu. Dieu vous aidera. Parce qu'il verra que vous ne consentez pas à tout ça, mais seulement, c'est légitime. La peur est légitime. On vous fait peur, vous continuez de regarder les infos, ça ne va jamais bien à la télé. Éteignez la télé, allez vous chercher dans la nature, allez vous occuper de vos proches, de ceux que vous aimez. Ne faites pas attention à ce qu'on dit. Ce n'est pas eux qui vont gouverner votre vie. Vous êtes quand même des adultes, vous êtes assez grands pour décider ce que vous voulez ou pas. Vous savez ce que vous voulez manger, vous savez comment vous voulez vivre, vous savez comment vous voulez travailler. Vous êtes fiers quand vous travaillez d'avoir l'argent. Ne regardez pas. Eux ne font rien pour vous. Ils se servent de vous simplement. À vos dépens. Regardez ce qui se passe. On prive la France de travailler, on prive les autres de travailler. Vous croyez que c'est de l'amour tout ça? Vous croyez qu'on veut votre bien? Sachez vos visions. Mais ne jugez pas. Envoyez de l'amour justement pour changer toutes les énergies. Très important. L'amour, 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 l'amour. Avec un grand cœur. Et comme ça. Soutenez-vous les amis. Approchez-vous de votre prochain. Quand vous regardez quelqu'un, ne pensez jamais, oh, il est antipathique avec vous, vous ne le connaissez pas. Commencez déjà par lui faire un sourire. Un sourire, c'est la lumière. Le sourire, c'est la lumière. Quand vous souriez à quelqu'un, il y a une petite lucarne qui s'ouvre en vous. Et il va vous donner envie de sourire. Et c'est comme ça que vous allez connaître quelqu'un, en discutant avec lui, et pas en le jugeant sur son apparence. Car son apparence ne peut pas vous plaire, mais c'est peut-être un diamant. C'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de magnifique. Alors s'il vous plaît, donnez de l'amour, donnez tout l'amour autour de vous. Ne le jugez pas, apprenez à connaître les gens avant de les juger. Et essayez de rentrer dans les chaussures avant de les juger. Car nous ne savons pas comment on réagit dans telle situation. Il y a des situations qui sont tellement dures, dramatiques. Il ne faut culpabiliser personne. Ne jetez pas la pierre. Regardez la propre cœur que vous avez en vous, que vous avez chez vous, et essayez de dissoudre cette pierre par l'amour et la lumière que vous avez en vous, dans votre cœur. La lumière, elle est dans votre cœur. C'est là que Jésus se cache, c'est là que Dieu est. Ayez confiance en lui. Demandez-lui et vous aurez. Ne jugez pas ou vous serez jugé. Ne faites pas de mal ou le mal sera directement dirigé vers vous. Et sachez que quand vous faites du mal à quelqu'un, vous pensez que ça ne vous touchera pas, mais vous ne savez pas que quand vous faites du mal à quelqu'un, une partie de votre âme se détache de vous et reste en lien avec ce mal. Et elle subit le mal que vous lui avez fait. C'est pour ça que tout d'un coup, vous avez des maux, vous avez des douleurs dans l'estomac, dans les intestins. Le foie c'est la colère. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous avez des douleurs dans le foie. Vous êtes trop rigide avec quelqu'un, vous avez des douleurs dans le dos, dans les os, parce que vous êtes trop rigide.
Faites preuve de compassion et d'amour, de compréhension. Envoyez, envoyez, envoyez votre amour tout autour de vous. Vous verrez comme ça va changer les énergies. Et même sur le coucou, sur les gouvernements, sur tout ce qui voit le mal, par ignorance, par appât du gain de l'argent, par le pouvoir. Sachez faire preuve de discernement et écoutez votre cœur plutôt que votre mental et votre peur ou votre ego qui vont vous dire oui, attention, protège-toi, tu vas mourir. Écoutez votre cœur. Vous savez que la vie, elle est belle, elle est magnifique d'avoir tout ce qu'on vous dit. Regardez, on vous dit que la nature elle est morte, mais regardez, elle est de plus en plus belle la nature. Mais regardez tout autour de vous. Ouvrez les yeux. Vous avez oublié de regarder tout autour de vous, de regarder la nature, les animaux comme ils se font. Envoyez, envoyez, envoyez votre amour que vous avez en vous. Faites-le rayonner, que chacun de vous le fasse. Et vous verrez que tout ça, ça sera lent derrière vous. Vous dites simplement non. Ceux qui ont plus de courage, dites le non haut et fort et faites-vous entendre. N'ayez pas peur, car quand vous dites non haut et fort, Dieu vous entend et fera en sorte que vous écoutez. Je me suis toujours battue dans la vie, je n'ai jamais baissé les bras. Et combien de fois j'aurais pu baisser les bras? J'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi que quand je le fais avec le cœur, que je gagne. Eh bien, vous savez quoi? On m'a mis des bâtons dans le loup toute ma vie. Mais toute la vie, j'ai gagné. Toute la vie, je me suis levée, j'ai retroussé mes manches et je me suis battue. Au début, je me battais dans la colère, dans la justice, parce que j'avais de la justice. Ce n'est pas la bonne solution. Parce que plus je me battais dans la colère, plus on me renvoyait des bâtons dans les roues. Plus la colère se dirigeait contre moi. Maintenant, je me bats avec mon cœur, avec l'amour. Je dis tout ce que j'ai au fond de moi. Que je ne consens pas à tout ça. Je défends ceux qui sont opprimés. J'ai défendu mon fils et j'ai gagné. Le choix qu'on ne lui a pas laissé. Grâce à mon combat, il a le choix de choisir une voie ou une autre voie. Qu'on ne lui laissait pas du tout choisir une autre. Je suis fière de moi. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai gardé la foi en Dieu. Et j'ai gagné. Il peut choisir lui-même ce qu'il veut. La voie de droite ou la voie de gauche. Avant, on ne lui laissait prendre que la voie de gauche. Maintenant, il a ses deux droites aussi. Il fera ses propres choix et je respecterai ce choix. Mais je n'ai pas accepté qu'on choisisse à la place de mon fils. Surtout qu'il est majeur. Vous voyez, quand on se bat, quand on a la foi, oui, pensez que ça va marcher. Ne laissez rien, ni personne, vous éloigner de vos rêves. Si vous voulez faire quelque chose, croyez en vous. Envoyez-vous de l'amour, envoyez de l'amour sur toute cette situation, qu'elle enlève tous les blocages. Et foncez vers vos rêves. Vos propres rêves à vous. Ne faites pas les rêves de vos parents, les enfants. Vos rêves à vous. Les gens, ne laissez pas les autres vous priver de vos rêves. Allez vers vos rêves et ayez confiance en vous et gardez cette foi en vous, cet amour que vous avez en vous. Vous êtes la puissance de l'amour la foi. Quand vous ne voulez pas quelque chose, opposez-vous tout simplement. Soyez ferme, ni dans le jugement, ni dans la colère. L'autre partie croit qu'il a raison. Vous avez raison. Vous suivez votre cœur et vous vous battez pour. Et vous gagnerez parce que Dieu vous écoutera. Parce que vous avez le courage de dire non, que ce soit haut et fort ou dans votre cœur. Comme cette musique. Soyez zen dans votre cœur. Soyez zen dans votre âme. Libérez-vous de vos chaînes, de vos peurs. Vous êtes libre, libre, libre dans votre âme. Ne laissez personne vous empoisonner le cerveau. Plus on vous dit des mauvaises nouvelles, plus ça rentre en vous, ça vous met dans l'agitation. Ne laissez personne. Allez vers la nature. Faites des sorties. Protégez-vous. Jouez avec vos enfants. Respectez vos enfants, le choix de vos enfants.
Et ne les poussez pas dans les études s'ils ont peur. Donnez-leur le choix de choisir. Et vous verrez que d'eux-mêmes, ils prendront le bon choix. Mais ne les poussez pas. Parce que les enfants de maintenant, plus vous les poussez, moins ils vous écoutent. Donc, respectez-les, chacun. Écoutez-les, sachez les écouter. Et ceux qui ont des soucis, aidez-les. Ne les jetez pas dans la vie comme ça. Aidez-les. Vous êtes là pour les aider. Et une fois qu'ils sont majeurs, soutenez-les. Réconfortez-les quand ils ont besoin de vous. Car même majeur, ça restera votre enfant toute la vie. Il aura toujours besoin de son papa et de sa maman. Ou de sa maman et de son papa. Et ne l'oubliez pas. Malgré qu'il est majeur, il aura toujours besoin de votre amour. Et donnez-lui l'amour et ne le jugez pas. Respectez ses choix. Il a le droit d'avoir ses propres choix comme vous avez eu les vôtres. Ou si vous n'avez pas eu de choix, n'en veuillez pas vos parents. Vous étiez ignorants. Mais faites tout pour justement réaliser vos rêves. Faites tout pour aller de l'avant et croyez en vous. Ne laissez personne vous empêcher de vivre vos rêves. Ne laissez personne croyez en vous et allez de l'avant. Vous avez tout à l'intérieur de vous. La force, la puissance, le pouvoir, la justice, l'intégrité et surtout l'amour. L'amour, faites-en votre âme pour tout. Et vous verrez comme votre vie va s'illuminer comme elle s'illumine autour de moi. Tout ce que je fais, ça réussit. J'ai plus de blocage. Je me contente des petits choix, de la vie, des petits plaisirs de la vie. Un petit bonjour, un petit sourire d'un enfant. Je dis c'est le sourire de mon ange gardien. C'est le bonjour de mon ange gardien. Vous savez, quand je vais en voiture, tous les feux passent toujours au vert. J'ai jamais de feu rouge. C'est les anges qui restent sur moi là-haut. Gardez la foi quand vous êtes dans l'amour, quand vous êtes dans la bienveillance autour de vous, quand vous sachez tendre, quand vous savez tendre la main vers autrui, quelqu'un qui est malheureux. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent. Donnez-lui simplement un peu de votre temps, un peu d'amour, et vous changerez les choses. Celui qui a faim, donnez-lui à manger. Celui qui a froid, donnez-lui des vêtements. Celui qui ne croit plus en rien, soyez son soleil et relevez-le. Plutôt que de vous laisser, relevez-le. Et cet amour que vous donnez autour de vous, cet amour, vous le ressentirez en vous, toujours, croyez-moi. Donnez de l'amour, arrêtez les jugements. Le peuple, unissez-vous. Arrêtez avec tous ces guerres de religion. Arrêtez. Que ce soit musulman, que ce soit africain, que ce soit français, que ce soit de n'importe quelle race, de n'importe quelle ethnie. Vous êtes tous des êtres humains. Vous êtes tous connectés les uns aux autres. Avec vos coutumes, donc sachez vous respecter les uns les autres. Chacun a leurs coutumes, sachez respecter. N'essayez pas de changer ceux qui sont eux. Respectez les coutumes de chacun, respectez les règles de chacun. Et vous verrez qu'il y aura toujours la paix. Car c'est la diversité de la vie qui fait le plaisir de vivre. Ben, si tout serait pareil, ça ne serait pas marrant de vivre. C'est justement la diversité de la vie. Qu'on n'est pas tous pareils. Qu'on est noir, qu'on est blanc, qu'on est brun, qu'on est jaune. On est tous des êtres humains. Tendez-vous la main. Faites la chaîne de l'amour dans vos esprits. Imaginez-vous que vous êtes avec tous ces pays et que vous vous donnez la main et que vous envoyez de l'amour l'un et l'autre. Vous verrez comme les énergies vont changer autour de vous et qu'on va se sortir de tout ça. Il fallait qu'on passe par là pour comprendre qu'on ne veut plus de cette vie d'avant. On veut une vie tournée vers l'humain, vers la moralité, vers l'amour, vers le bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de donner du bien autour de soi et de donner de l'amour autour de soi. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ne jugez plus, ne vous disputez plus. Rapprochez-vous dans vos coups. Les époux, regardez la femme que vous avez près de vous. Ne regardez pas l'apparence, mais regardez le cœur que vous avez.
Regardez la mère qu'elle est pour ses enfants. Et pareil, la mère, au lieu de juger votre fils, regardez ce qu'il fait pour vous. Il travaille pour vous, pour nourrir sa famille. Il ne peut pas être toujours avec vous. Allez, soyez compréhensifs. Il est près de vous. Mais vous, prenez soin de vous. Faites des choses que vous aimez. Et comme ça, le temps ne paraîtra pas si long. Il reviendra de son travail. Demandez-lui comment il va. Courez-lui dans les pas. Montrez-lui votre amour. Il en a besoin. Il travaille pour vous. Il travaille pour la famille. Et vous verrez que quand vous courez dans ses bras, quand vous lui montrez votre amour, il va se tourner vers vous et se sentira aimé. Et valorisé pour ce qu'il fait. Ne le jugez pas. Il travaille trop, mais pensez que le travail, il nourrit des enfants, des familles. Donc remerciez pour ce travail-là. Remerciez pour cet homme qui travaille, même s'il n'est pas trop près de vous, mais il est avec vous dans son cœur, toujours. Même qu'il le travaille, dans son cœur, il est avec vous. Rien que cette pensée suffira à ce que vous preniez votre rôle, les époux. Et vous, les époux, faites confiance à vos femmes. Arrêtez de croire qu'elles vont ailleurs ou quoi que ce soit. Regardez vos femmes, vos épouses, avec les yeux de l'amour. Et vous, les parents, regardez vos enfants avec les yeux de l'amour. Laissez-leur le libre arbitre de choisir ce qu'ils veulent dans la vie. Mais sachez mettre des règles aussi, car les enfants ont besoin de règles. Ont besoin de règles pour se construire, justement. Et ils vous remercieront plus tard. Ils vous diront merci. Merci maman, papa, de m'avoir appris à être poli envers les gens. Merci maman, papa, de m'avoir appris à dire merci. Merci papa de m'avoir appris à ne pas baisser les bras devant l'adversité et de toujours me battre pour ce que je veux, pour vivre mes rêves. Ils vous diront merci, même si maintenant ils trouvent que vous êtes trop sévère, mais vous le faites pour leur bien. Soyez les guides, soyez des guides, des parents aimants. Ne soyez pas leur bourreau ou leur dictateur. Écoutez-les et guidez-les avec votre cœur, avec votre amour. C'est très important. Et vous garderez la paix dans vos familles, avec vos enfants. Ils ne partiront pas un jour de chez vous avec un tsunami de son cœur, parce qu'il n'a pas été compris et écouté. Guidez-les, soyez leur guide, mais sachez mettre des règles aussi. Protégez-les des autres dehors. Faites attention à leur fréquentation. Veillez sur eux. Veillez s'ils se font attaquer à l'école. Coupez court à cela. Allez les défendre. Allez voir et allez les défendre. Ne laissez pas faire cela. Si vous voyez une injustice devant vous, essayez d'aider. Si vous voyez un enfant qui se fait maltraiter par un autre, parlez à celui qui maltraite et ouvrez-lui son cœur. Dites-lui, demandez-lui pourquoi il fait ça. Vous verrez qu'il ne le sait pas. Souvent, ils ne le savent pas. Dites-lui simplement, t'aimerais qu'il te fasse la même chose? Il va dire non. Ben donc, ne le fais pas. Et tu te feras des amis tout autour de toi. Aidez vos enfants à aller vers l'amour, à aller vers l'amitié. Surtout, parents, enfants, ne jugez pas celui qui est différent. Celui qui a un handicap, ne le jugez pas. Mettez-vous à sa place et dites-vous, et si ça serait moi qui serais comme lui? Est-ce que j'aimerais qu'on me regarde comme ça, de haut en bas, et qu'on me juge? Ne pensez pas pour eux. Ne pensez pas à leur vie, à leur place. Laissez-les choisir pour eux. Je parle surtout à ceux qui sont dans l'éducation pour les enfants. Écoutez-les et regardez plutôt ce que les enfants peuvent vous montrer ce qu'ils savent. Et ne pensez pas pour eux et ne les empêchez pas de vous montrer ce qu'ils savent. Donnez-leur la chance de vous montrer ce qu'ils savent. Et vous verrez que souvent, vous avez pensé pour eux. Vous avez tué le savoir dans l'œuf. Vous avez tué la créativité dans l'œuf. Alors pardonnez-vous ceux qui enseignent, les instituteurs, tous ces médecins. Et regardez plutôt ce que a l'enfant en lui, le potentiel de ce qu'il peut devenir, si vous lui laissez simplement la chance de vous montrer ce qu'il sait faire. En le mettant vers le haut et non vers le bas. Toujours relever un enfant vers le haut. Et vous verrez les miracles. Vous verrez ce qu'il vous montrera.
il ira toujours vers de l'avant. Encouragez-le. Surtout, encouragez ces enfants qui font de réels progrès. Ne les jugez pas. Soyez patients avec eux. Et vous verrez, vous récolterez le fruit de votre patience plutôt que de vous énerver. Allez m'expliquer. Vous allez perdre 5 minutes de votre temps et vous gagnerez contre 1 heure de votre temps à les calmer parce que vous avez crié sur eux. Vous ne les avez pas, vous n'avez pas cherché à les comprendre. Imaginez que cet enfant c'est vous. Imaginez que cet enfant avec cet handicap c'est vous. Imaginez comment vous voudrez-vous qu'on vous traite. Comment vous réagirez si elle ne vous laisse pas faire ce que vous voulez. Mettez-vous à leur place et s'il vous plaît, arrêtez de choisir pour eux. Laissez-les choisir leur voie et guidez-les et levez-les vers le haut. Vous offrez des adultes responsables. Chacun, s'il est guidé, si vous avez confiance en lui, ne pensez pas à sa place en lui disant ta place est employée, tu n'arrives à rien faire. Croyez en eux et levez-les plutôt vers le haut. Prenez 5 minutes de votre temps à leur expliquer et pas à bâcler les choses parce qu'il ne fait pas à vous laisser dans un coin. Souciez-vous de vous comme vous voudrez qu'on vous soucie de vous si vous avez des soucis. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse à vous-même. Réfléchissez bien. Regardez l'humain qui est en face de vous. Il a un handicap, mais des fois, il est beaucoup plus haut que vous. Dans l'amour, dans la compassion. Mettez-vous à sa place et laissez-le vous montrer ce que c'est faire. Et guidez-le vers la réussite et donnez-lui tous les atouts pour réussir. Celui qui ne peut pas porter, donnez-lui une machine à calculer. Celui qui ne peut pas voir, grossissez les écrits. Faites des couleurs. Celui qui est dyspraxique, faites des couleurs, faites des repères. Mais mettez-le vers le haut et arrêtez de le juger qu'il n'a pas rien, qu'il ne sait pas faire. Simplement, il n'a pas la même vision que vous, mais il est loin des têtes à l'intérieur de vous. Faites-lui confiance et relevez son potentiel plutôt que ses erreurs et ses défauts. C'est un conseil que je vous donne. Et vous allez le mener vers l'autonomie. Il réussira, et plus il réussira, et plus il prendra confiance en lui. C'est très important, il se sentira valorisé, et il ira vers la réussite. Et vous pourrez être fier de vous dire, je l'ai poussé, grâce à moi il a réussi. Soyez la fierté de tous ces enfants. Soyez leur levier. Sachez les réconforter et les écouter. Et les aider quand ils en ont besoin. Arrêtez de juger et de penser à leur place et de vivre leur vie à leur place. C'est leur choix, c'est leur vie. Sachez respecter ce qu'ils veulent. Aidez-les avec votre amour, avec votre compassion, que ce soit dans les instituts, que ce soit dans l'éducation nationale. Aidez celui qui a des soucis. Ne le jugez pas. Souvent l'enfant ne vous dira pas qu'il a des soucis, par peur de paraître honteux devant les autres camarades ou honteux devant vous. Simplement essayez de voir son souci. S'il ne s'intéresse pas à la lecture, à l'écriture, c'est peut-être parce qu'il n'y arrive pas. Donc aidez-le plutôt que de le juger de feignant. C'est simplement parce qu'il n'y arrive pas. Il a tout dans sa tête, mais il n'y arrive pas. Le refaire dans la matérialité. Avec les gestes, il n'y arrive pas, il a des soucis de gestes. Pensez bien à tout ça. Ne le jugez pas de feignant. Souvent, un enfant qui a de la peine, qui a du mal, qui ne sait pas faire les choses, il va se montrer violent envers les autres. Il va rigoler, il va faire le bordel, parce qu'il n'y arrive tout simplement pas. Faites preuve de compassion, de patience, et apprenez-lui, sans le juger, sans se moquer de lui, sans se moquer de lui devant tout le monde, en le discriminant devant tout le monde. Vous ne faites plus de mal qu'autre chose, vous le renfermez encore plus dans sa peine et dans sa souffrance. Regardez les enfants que vous avez dans vos classes avec les yeux de l'amour et demandez-vous pourquoi cet enfant agit comme ça. Si l'enfant est dissipé, c'est que ça ne va pas. Il n'est pas sûr de lui, il est anxieux, il n'a pas confiance en lui.
redonnez-lui confiance. S'il évite la lecture et l'écriture, c'est simplement qu'il n'y arrive pas et il ne veut pas avoir honte. Apprenez-lui. Élargissez les lignes. Apprenez-lui à calculer avec des calculatrices. Mettez-vous à sa place. Contournez le problème et aidez-le. Et arrêtez de juger ses enfants. Vous verrez, ils vous étonneront. Jamais vous aurez pensé qu'ils auraient été aussi loin. Donnez-leur le ressort pour aller en haut et pas pour aller en bas. Soyez des bons professeurs. Dites-vous pourquoi vous avez fait ce métier. Si ce n'est pas pour enseigner votre savoir, votre amour d'apprendre, c'est aussi de comprendre. C'est aussi de faire preuve de compassion et de bienveillance. Et non de colère, et non de jugement. Simplement, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse à vous-même. Cet enfant que vous discriminez, n'oubliez pas que ça peut venir chez votre enfant un jour. Personne n'est à l'abri d'avoir un handicap. Donc les parents qui jugent ces enfants-là, dites-vous bien que ceux qui jugent ces enfants-là, un jour, ce sera le propre enfant qui vivra cet handicap. Donc évitez cela et faites preuve d'amour et de compassion justement pour ces enfants-là que vous dites différents. Ils ne sont en rien différents. Ce sont juste des enfants qui ont besoin d'aide. Ils ont juste un souci en place. Je vais vous dire une chose, quand vous êtes malade, est-ce que ça fait quelqu'un de vous différent? Ben non. Vous êtes toujours le même, à part que vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. Mais vous restez le même toujours dans votre cœur. Et cet enfant que vous discriminez, qui a un handicap, il est pareil que vous. C'est un enfant tout simplement, avec un souci. Mais ça reste un enfant, et non un enfant différent. Arrêtez d'accepter de dire qu'ils sont différents. Plus vous dites qu'ils sont différents, plus le monde autour de vous le voit différent. Changez votre regard et dites-vous que c'est votre enfant. Il a des soucis que vous allez l'aider et que tout le monde va l'aider. Et vous verrez que tout autour de vous, on va tout faire pour l'aider. Voyez votre enfant comme votre enfant et non comme un enfant différent. C'est votre enfant tout simplement. Comme vous, ça ne fait pas de vous quelqu'un de différent quand vous êtes malade. Et bien votre enfant non plus. Votre enfant a un souci, mais n'oubliez pas, ça reste un enfant, un être humain. Un adulte qui a un souci, ça reste un être humain. Il n'est pas différent de vous. Il a juste un souci en plus, comme quand vous êtes malade. Vous êtes vous, vous continuez d'être vous. Comme lui a un handicap, il est toujours lui. Au fond de son cœur, il sera toujours lui, avec un handicap. Il devra faire plus que vous pour réussir dans la vie. Mais soyez là sa béquille pour pouvoir l'aider, au lieu de le rabaisser constamment. Faites preuve de bienveillance et de compassion autour de vous et ne jugez pas, s'il vous plaît. Unissez-vous tous les uns les autres. Envoyez de l'amour tout autour de vous et respectez les choix de chacun. Respectez vos propres choix. Que vous puissiez vous regarder dans une classe, que vous n'ayez pas honte. Et surtout, si vous n'avez pas le choix, ne vous culpabilisez pas. Mais vous avez toujours le choix de dire non devant Dieu. Dans votre cœur, vous dites non, je ne consens pas à tout ça. Et vous serez écouté. Si l'extérieur ne vous écoute pas, votre cœur, Dieu, lui, vous écoutera. Et gardez la foi. Quand vous gardez la foi, regardez la magie, les miracles qui se vivent. Voilà. J'espère que mon message d'amour, de paix, de bienveillance, de compassion, de justice, d'intégrité et d'amour, surtout l'amour, j'espère qu'il allégera toutes vos souffrances. J'espère qu'il rendra le discernement à l'ignorance et qu'il ouvrira le cœur vers l'amour, vers la compassion, vers l'union des peuples, l'union de vous envers les autres. Et de ne plus juger et de ne plus dénoncer. Car n'oubliez pas, je sais ce que je dis, quand vous faites du mal à quelqu'un, tout de suite vous avez le retour direct.
car vous créez un lien d'attaque. Vous avez automatiquement l'attaque en vous. N'oubliez pas que celui qui est attaqué devient l'attaquant en vous et directement dans la seconde où vous avez fait du mal à quelqu'un, vous allez avoir des mots en vous, des maux de tête, des douleurs dans le foie, qui est la colère, qui est l'attaque. On vous attaque dans votre cœur. Vous aurez la culpabilité en vous. La culpabilité, elle est là. Ceux qui font du mal, pour vous guider justement que vous faites du mal. La culpabilité, c'est la voie de la conscience. La non-culpabilité, c'est la voie du mal. La voie, on va dire, le diable et l'ange. Donc, écoutez plutôt l'ange qui est la conscience, qui est la culpabilité pour vous faire changer. Et ne culpabilisez pas. Pardonnez-vous et améliorez-vous de jour en jour. Soyez la meilleure personne de vous-même. Car n'oubliez pas, de l'autre côté, je sais ce que je dis car je l'ai vécu, nous revivons notre vie que nous avons vécue sur terre et nous voyons tout le mal que nous avons fait aux autres. Et comme nous sommes qu'amour de l'autre côté, nous nous jugeons bien sévèrement. Et nous refusons d'aller vers la lumière, vers l'amour, car nous nous voulons du mal que nous avons fait. Nous ne nous pardonnons pas. Alors, je vous dis, de l'autre côté j'y étais, il n'est qu'amour. Et de l'autre côté, vous voyez comment vous avez traité l'humanité ici-bas. Donc, soyez bienveillants dans l'amour et dans la compassion. Et quand on vous demandera de l'autre côté, parce qu'on m'a demandé, comment as-tu aimé, comment as-tu aidé? Et c'est à ce moment-là qu'on vous met le panorama de votre vie. Moi, j'ai vécu cette EMI, NDE à 10 ans. J'ai failli me noyer. J'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté, j'ai vu la lumière. La lumière, c'est l'amour. L'amour que vous devez vous porter les uns les autres. Et vous verrez que vous partirez sereinement quand ce sera le moment de partir. Du bien que vous avez fait, vous pourriez répondre à Dieu qui vous posera cette question. Jésus-Christ, aux anges. J'ai aimé tant que j'ai pu. Je me suis aimé. Et comment avez-vous aidé? J'ai aidé tant que j'ai pu. Et vous serez serein et bien dans votre cœur. Et vous vous dirigerez tout simplement vers l'amour, vers la lumière. Parce que de l'autre côté, ceux qui sont culpables, ceux qui se culpabilisent, ils restent dans l'ombre. Ils restent dans la souffrance qu'ils ont infligée aux autres. Alors, faites vos paradis ici et maintenant pour avoir votre paradis de l'autre côté. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Vous vous jugez vous-même de l'autre côté et croyez-moi, vous êtes des justes implacables envers vous-même. Donc, faites de votre vie un paradis ici sur terre, dans la bienveillance, dans la compassion et dans l'union. Unissez-vous les uns aux autres et au moment de partir, vous serez en paix et serein. Et vous aurez votre paradis qui vous attendra de l'autre côté. N'oubliez pas, faites-vous le paradis ici sur terre, le bien. Choisissez toujours la voie du bien et vous serez récompensé de l'autre côté. Vous verrez le bien que vous avez fait autour de vous, aux personnes que vous avez fait en eux, mais ceux qui font le mal. Vous verrez non seulement le mal que vous avez fait autour de vous, mais vous le vivrez dans votre chair, car vous ressentirez tout le mal que ceux qui ont reçu ce mal de vous ressentiront. Alors, soyez dans l'amour s'il vous plaît. La clé du paradis, vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez en vous, c'est l'amour. Donc rayonnez cet amour. Faites votre paradis ici sur terre pour l'avoir de l'autre côté. Faites-le déjà ici, ce n'est pas de l'autre côté qu'il faut le faire. C'est ici et maintenant. Faites votre propre paradis. Soyez dans l'amour, dans la compassion. Et de l'autre côté, vous serez accueillis par vos pères, par ceux que vous avez aimés. Ne jugez personne et vous irez dans la lumière, dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité. Et vous serez en paix avec vous-même. Vous partirez en paix avec vous-même. Donc, donnez de l'amour plutôt
plutôt que des reproches, plutôt que des jugements, plutôt que des coups. Soyez humains et bienveillants entre vous. Chers humains que vous êtes, vous avez tous cet amour en vous, à l'intérieur de vous. Faites-le rayonner. Arrêtez d'avoir peur. Imaginez-vous que ce n'est qu'une illusion de ce qui n'est pas encore arrivé. Arrêtez d'avoir peur pour ce qui n'est pas encore arrivé. Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Il y a du faux comme du vrai sur la toile. Et arrêtez d'écouter les infos. On a bien vu depuis le début où ils veulent en venir. Toujours pour la part du pouvoir et de l'argent. Décidez-vous ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Et soyez toujours intègres envers vous-même. Et soyez bienveillants, les humains envers les humains. Et de toute ethnie, de toute race. Et soyez bienveillants envers les animaux qui vous accompagnent. Car n'oubliez pas que ce sont des âmes très élevées. Elles sont là pour vous réconforter quand vous êtes seul. Et elles ont cet amour inconditionnel. Elles vous aimeront malgré les coups que vous leur affligez. Mais n'oubliez pas qu'à un moment, elles diront stop et elles sont là. Aimez vos animaux, ceux qui sont près de vous, dans l'amour, dans la bienveillance, et remerciez Dieu pour tous les bienfaits de la vie. Et ne jugez pas. Remerciez pour les services que vous avez. Remerciez pour le travail que vous avez. Remerciez pour l'amour que vous avez, pour l'époux que vous avez, pour l'épouse que vous avez, pour les enfants que vous avez. Même si ce sont des enfants terribles, respectez-les et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de crier. Il y a juste besoin de parler. Et une fois qu'ils se seront sentis écoutés, ils vous écouteront. Laissez-les choisir pour leur destin, pour leur vie. Vous, soyez simplement leur guide, avec amour, avec bienveillance. Ne soyez pas dans le jugement. Unissez-vous, les peuples. Unissez-vous, tous les humains. Que vous soyez blanc, noir, jaune, de n'importe quelle couleur. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Nous sommes tous liés. Quand un de nous fait une bonne action, un autre va faire une bonne action, et vice-versa. Et c'est toujours comme ça. Un de nous fait une bonne action, un autre fait une bonne action, et encore un autre fait une bonne action. C'est comme ça que la chaîne de l'amour grandit en vous et grandit autour de vous. Et c'est ça qui va éloigner toute cette ombre. Elle est là pour vous faire comprendre, justement, dans la souffrance, que vous ne voulez plus tout cela. Que vous voulez être libre, que vous ne voulez plus être commandé, que vous voulez vivre, que vous voulez décider de vous-même, que vous voulez être dans l'amour, que vous êtes dans la bienveillance. C'est ça la vie. Profitez des bienfaits de la vie, de tous les services que vous avez, et soyez reconnaissants. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a du mal, eh bien, faites preuve de civisme et jetez vos ordures vous-même. Quand vous voyez qu'il est pressé, qu'il a beaucoup de tables à faire, arrêtez de râler. Soyez compréhensifs. Soyez compréhensifs, car chacun fait de leur mieux. Jetez vos ordures vous-même à la poubelle. Vous aurez été une aide pour lui. Et envoyez de l'amour et envoyez de la force et du courage, plutôt que des jugements. Car cette personne qui travaille dans ses services, elle fera le mieux pour vous. Ne voyez pas le mal en vous. Voyez le bien en chacun de vous. Et vous ressortirez cette lumière que eux-mêmes n'ont pas vue en eux. Soyez-vous le regard de cet amour, le regard de cette lumière qu'ils ont en eux. Car tout le monde a cette lumière au fond d'eux. Soyez-vous ce regard. Soyez-vous cette lampe de poche qui éclaire cette partie de lumière qu'il a en lui. Cette partie de lumière, quand vous la regardez, elle va éclairer son intérieur et il va s'apercevoir qu'il a lui aussi de la lumière au fond de lui. Et c'est ça qui va le faire changer vers l'amour, vers la compassion, vers la bienveillance. Voilà, j'espère que ce message vous fera prendre conscience de qui vous êtes réellement, que vous êtes amour, que vous êtes compassion, que vous devez vous unir et non vous diviser. La lumière a gagné. Laissez-la maintenant s'étendre tout autour de vous. Voilà, je vous remercie pour ce message. Je remercie les êtres de lumière, la source divine. Je vous remercie pour tout cela. Je remercie la vie
pour toutes les expériences qu'elle me donne, que ce soit en mauvais ou en bien, car ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui parmi vous. Ça m'a permis de vous aider dans vos douleurs, dans vos souffrances, avec le cœur, avec la bienveillance. En attendant rien de vous, peut-être juste un merci, ce qui est normal, car le don appelle le don. La personne doit remercier elle-même. Soyez dans l'amour, dans la bienveillance, et surtout soyez toujours reconnaissants du bien que l'on vous donne, car ce que l'on vous donne, si vous n'êtes pas reconnaissant, on vous le retire aussitôt. Et n'oubliez jamais cette loi universelle de la vie, que chaque action que vous faites vous revient directement en plein dans votre âme. Vous donnez de l'amour, l'action de l'amour revient directement en vous. C'est pour ça que quand vous faites du bien, vous vous sentiez bien. Mais quand vous faites du mal à quelqu'un, une partie de vous, votre âme est attaquée. L'attaquant, la victime devient l'attaquant surtout. Et immédiatement, dans la seconde, vous avez fait le mal. Alors pardonnez-vous et demandez pardon autour de vous. Et unissez-vous. Soyez dans l'amour et non dans le jugement. Et respectez les choix de chacun. Et si ça ne vous plaît pas, respectez. Envoyez de l'amour et vous verrez que ça transformera toutes les énergies. Soyez amour, bienveillance et compassion et unissez-vous pour le bien de toute l'humanité. Voilà, je vais vous laisser maintenant. J'espère que mon message vous donnera la foi en l'amour, en la vie et surtout en l'amour. Et que vous allez maintenant profiter de la vie. N'ayez plus peur de mourir. Profitez, pensez plutôt à profiter de la vie pour ne pas avoir de regrets. Pour ne pas de l'autre côté vous dire j'ai perdu ma vie à me mettre sous un masque, j'ai perdu ma vie à ne pas m'écouter, j'ai gâché ma vie. J'ai toujours eu peur, je n'ai pas vécu. Pour ne pas avoir ce regret, vivez, vivez, vivez avec tout votre cœur, avec tout votre amour, dans la compassion et dans la bienveillance. Voilà, je vais vous laisser. Et je remercie la source divine. Je vous remercie, vous, de m'avoir écouté. Et je vous aime tous, autant que vous êtes, dans le non-jugement, car j'accepte ce que vous êtes. Et moi, je suis qui je suis. Ceux qui ne me comprennent pas tout de suite. Moi, je sais qui je suis, je sais où je vais. Et j'accepte où que vous allez sur votre chemin. Mais n'oubliez pas, la clé de votre paradis, c'est l'amour que vous avez en vous. Alors faites-le rayonner sur toute l'humanité. Voilà, c'est la phrase de la fin. Je vous aime et je vous envoie plein de bisous. Gros bisous à tous. C'était Evelyn. Merci.